Bonjour Laura, merci de venir nous présenter ce matin une start-up française innovante, spécialisée dans le don alimentaire et la revalorisation intelligente de tout ce qui a été invendu, de ce qu'on pourrait appeler des déchets, mais qui n'en sont pas en fait. Exactement, et une application qui est dans l'air du temps, puisque le 4 juin dernier, Édouard Philippe a annoncé un projet de loi qui vise à interdire la destruction de déchets alimentaires d'ici 2023. Et cette application a peut-être créé chez lui une idée, puisque c'est exactement ce que Phoenix, cette application, propose, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne détruise plus et qu'il n'y ait plus de déchets alimentaires. Une belle ambition. Jean Moreau, qui a fondé cette start-up, a commencé... souvent, je vous dis, ça part d'une expérience personnelle. C'était le cas. Il partait en vacances avec des amis. Puis après, qu'est-ce qu'on fait des restes quand on doit prendre le train ou d'autres moyens de transport? On jette. Et là, il a dit, c'est plus possible, on ne peut pas jeter. Au départ, la V0 de cette application, c'était une sorte de frigo collaboratif. Ça a beaucoup évolué. Nous sommes allés le rencontrer. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout. Comment vous avez eu l'idée de Phoenix ? J'ai commencé ma carrière dans la finance. Donc j'ai fait une école de commerce, après j'ai été à Sciences Po, puis j'ai commencé ma carrière dans la banque d'affaires. J'ai passé 5 ans, et puis au bout d'un moment, j'ai été rattrapé par une sorte de crise de sens. J'ai eu envie que mon métier ait plus d'utilité sociale, environnementale, et j'ai eu envie que mon énergie soit mise au service d'une cause qui me paraissait noble et utile pour la planète. Aujourd'hui, comment ça fonctionne ? On accompagne tous les magasins, les restaurateurs, les distributeurs, vers la route du zéro déchet. Et en fait, il y a 3 solutions. Donc on prend leurs invendus, tous les produits qui sont en fin de vie, en fin de parcours, à J-3, J-2 ou J-1 par rapport à la fameuse date de péremption. Auparavant, ces produits, ils étaient mis à la poubelle, jetés, incinérés, enfouis, ou alors les magasins mettaient de l'eau de javel dessus pour pas qu'ils soient consommés par des SDF. Nous, on a trouvé que c'était une aberration, à la fois sociale, environnementale, mais aussi économique, parce que ça coûte cher de détruire. Et donc on propose maintenant aux magasins que leurs invendus aient un parcours en 3 temps. Dans un premier temps, on propose aux consommateurs les invendus, avec une réduction. Donc vous pouvez vous connecter sur l'application mobile et racheter à prix cassé, moins 40, moins 50, moins 60% les invendus. Ensuite, dans un deuxième temps, ce qui n'a pas été racheté par le conso, on le propose à une asso, Restos du Cœur, Croix-Rouge, Emmaüs, Banque Alimentaire. Et dans un troisième temps, après les consos et les assos, on fait venir les animaux. La ferme, le parc animalier du coin, le centre équestre. Et du coup, avec ces 3 canaux, les consos, les assos et les animaux, on a vidé les poubelles, il n'y a plus rien à collecter. On est arrivé à faire du zéro déchet alimentaire. Et quel est votre objectif ? Aller hors des frontières ? On veut aussi sortir de l'alimentaire, parce que du gaspillage, il y en a sur toute la chaîne, du champ jusqu'à l'assiette. Donc il y en a chez l'agriculteur, chez le producteur, chez l'industriel qui transforme, chez le distributeur puis le consommateur. Mais il y en a aussi dans le textile, tout ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire des collections qui ont des rotations hyper rapides, qui restent 15 jours, 3 semaines en magasin. Après, il y a dans le BTP, beaucoup de gaspillage dans tout ce qui est construction, déconstruction, rénovation. Un hôtel qui va rénover 300 chambres, ça on peut le récupérer et le redistribuer pour des logements sociaux ou pour des assos caritatives. Et puis après, il y a une extension géographique. Pour l'instant, on est essentiellement en France, Espagne, Portugal et Suisse. Mais on veut faire d'autres pays comme la Belgique, le Luxembourg et à terme l'Allemagne et l'Angleterre. Alors l'alimentation, les vêtements, la mode, on peut aller encore plus loin Laura, non ? On peut aller encore plus loin. Et le projet de loi dont je vous ai parlé intègre également l'hygiène, tous les produits d'hygiène et les produits d'électroménager qu'on n'aura plus le droit de détruire, qui étaient jusqu'à présent détruits et qu'on sera obligé soit de donner à des associations, soit de recycler. Ouais, c'est et une puis très nous, belle en tant que initiative. consommateurs, on a aussi notre rôle à jouer. Donc, Oui, je pense qu'on peut donner l'exemple. Ouais, d'accord, vous aimez ça. Merci Laurent.